Marche pacifique, n'est-ce pas, pour nous opposer à la politique de Macky Sall. Son intention de faire un troisième mandat au Sénégal. Sa manière de mettre des lois liberticides au Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord et nous pensons que, comme lui l'a si bien dit, il ne peut pas être candidat, n'est-ce pas, pour la troisième fois parce qu'il a épuisé ses cartouches. Dans la mesure où la Constitution du Sénégal prévoit 2 mandats, que nul ne peut être, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Macky a épuisé sa cartouche. C'est lui-même qui a écrit la Constitution. Ismaïla Madior l'a répété plus de 50 000 fois qu'il ne pouvait pas être candidat. Aujourd'hui, on sent des ambitions qui sont aiguisées. Il y a des lois qui se trament au Sénégal, ou des délits d'opinion. Des gens qui se posent des questions seulement à savoir. Des interrogations sont mises sous contrôle judiciaire au Sénégal. Le cas Aguizou Soumaré là, ceci n'est pas un facteur qui fait éclore la démocratie. Dans la démocratie, on ne permettra pas que le peuple soit muselé. Dans la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de marche qui est dans la Constitution du Sénégal doit être respectée. Vous savez, d'ailleurs, nous, quand nous avons mis l'itinéraire, la dernière fois, c'était ce chemin-là qu'il fallait prendre jusqu'à la route de l'aéroport. Alors, c'est ce qui était mis dans le document officiel que nous avons déposé. Maintenant, à notre grande surprise, nous voyons que les forces de l'ordre ont barré cette route. Finalement, nous serons obligés d'écourter. Il va falloir donc nous replonger sur le document administratif que nous avons reçu pour voir est-ce que l'itinéraire n'a pas été changé en ce sens. Mais à l'origine, vous voyez, donc, nous sommes tellement compréhensifs en ce sens que nous ne voulons pas de confrontation parce que nous sommes des républicains. Nous pensons que ce qui est important, c'était se marcher, se faire entendre. Et nous l'avons si bien réussi, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de nous faire entendre. L'itinéraire n'est pas totalement une fin en soi. Ce qui est important, c'est de battre le macadam à travers les rues de Kolda, exactement encadré par les forces d'ordre, pour prouver effectivement nous allons vivre la démocratie au Sénégal et ce n'est pas un homme qui va arrêter ce processus. Voilà, je vous remercie d'abord pour m'avoir donné cette opportunité de parler à la population coldoise. Donc permettez-moi d'abord de rappeler les motifs de la marche. C'est pour s'indigner du comportement de nos autorités étatiques par rapport aux arrestations arbitraires, aux emprisonnements abusifs des enseignants, des élèves et des membres de l'opposition, mais également pour exiger la libération du président Ousmane Sonko, à qui tous les droits sont en train d'être violés. D'abord son droit à la libre expression, son droit à la libre circulation, également jusqu'au secret de son état de santé. Le procureur s'est permis aujourd'hui, avant-hier, de prendre la parole pour parler de l'état de santé des citoyens. C'est des choses sur lesquelles ce sont ces choses-là qui ont motivé aujourd'hui notre sortie et pour la marche. Oui, on peut avoir les motifs parce que nous sommes d'abord en mois de Ramadan. Et en plus de ça, nous avons reçu la notification tardive parce que nous avons déposé très tôt la lettre d'information. Mais c'est ce matin à 11 h qu'on nous a donné la notification. Donc ce sont des choses que nous déplorons parce que c'est sur ça que nous pensons que l'autorité administrative est toujours du côté du pouvoir. Parce que c'est une façon de casser l'élan de la mobilisation. Sachant que si la marche n'était pas autorisée, les gens n'allaient pas répondre à l'appel. Donc c'est pourquoi ils ont joué sur la psychologie des gens en attendant au dernier moment pour autoriser. Mais c'est une chose que nous fichelisons jusqu'à la dernière énergie. Oui, mais surtout ça, parce que nous, on se dit aujourd'hui qu'Ousmane a joué sa partition. Tout le Sénégal et tout le monde entier témoignent vraiment de son courage et de son engagement et de ne jamais reculer. Donc le peuple aujourd'hui doit se référer de cet homme qui est aujourd'hui une référence. Donc sa sortie nous a vraiment galvanisés et nous encourage à faire autant. Parce que, comme les Wolofs le disent, Ousmane Douniouf de Gorée.
Thank you.